Coucou, alors dans la série pour l'anniversaire de petit garçon, voilà, toujours le papier Funny Friends, et là j'ai utilisé les die cut. Voilà, j'ai pris les die cut. J'ai plus le papier des die cut, mais bon voilà, c'est ceux-là. Je vais faire des petits sachets. Voilà, parce que en général dans les anniversaires, des fois les enfants repartent avec les bonbons qui restent, on repartage tout ça. Donc j'ai pris du Kraft, j'ai pris le plus souple pardon, de ce bloc là. Et on va faire des petits sachets comme ça. Je vous en avais déjà fait cet été en vidéo. Donc là on va en refaire. Hop, j'en ai déjà fait 6, mais celui-là, en fait, je vais vous expliquer si là vous le faites, le pli du bas vous le faites trop petit, en fait le sachet va être trop fin. Voilà, donc vous voyez là on peut pas mettre beaucoup de bonbons là-dedans. Donc celui-là est un peu trop petit. Du coup ceux-là sont légèrement plus grands et je pense que c'est mieux. Bon, ils sont petits, hein, vraiment ils sont vraiment petits, mais c'est histoire de ramener un petit souvenir en repartant de l'anniversaire, quoi. Donc j'en ai déjà fait 5, puisque comme je vous ai dit, tout ce que je le fais par série de 6. Je pense que c'est une bonne moyenne. Des anniversaires, on peut inviter autant de personnes qu'on veut, hein, mais bon, je me dis 6 c'est déjà pas mal. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des die cut et je les ai imprimés. Voilà, je les ai passés dans mon imprimante, pardon, et du coup comme ça je peux en avoir plusieurs, parce que un paquet de die cut, je pense que ça va pas suffire pour tout ce que j'ai à faire au niveau déco, et au moins les animaux comme ça, j'en ai plusieurs. Donc je les ai imprimés, je les ai découpés, voilà. Et maintenant je vais vous montrer comment on fait les sacs. C'est quand même relativement simple. J'ai pris donc une feuille de Kraft A4 et je l'ai coupé en deux. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, j'ai mis un morceau de double face parce qu'on va rabattre les deux petits côtés l'un sur l'autre. Pardon. Voilà, donc ce qu'on fait, c'est qu'on plie la première partie, on rabat le double face par-dessus. Voilà. Pour obtenir un tube en fait. Voilà. Donc ce qu'on fait, alors ou vous mettez la pliure sur le côté pour pas la voir, ou vous la mettez au milieu. Moi ça me dérange pas de la mettre au milieu. Hop. Donc on se retrouve avec ça. Et ce que je vais faire, c'est que la partie du bas là, on va la remonter à peu près à un tiers. Voilà, donc c'est cette partie là. Si vous la faites trop petite, du coup c'est le fond. En fait la partie que vous faites ici, c'est le fond de votre sac. Voilà. Et je rabats chaque côté, chaque angle, je rabats sur lui-même comme ça. Ça va permettre d'avoir le pli exact. Ici aussi. Voilà. Donc on se retrouve avec ça. On l'ouvre et on le redéfait. Et ce qu'on fait, c'est que ici, ça, on le laisse bien plier. Mais la partie qu'on vient de rabattre, on l'ouvre. On l'ouvre et on l'écarte. Voilà, de manière à ce que les côtés viennent se mettre à l'intérieur. Voilà, comme ça. En fait, en gros, on appuie sur les deux côtés et ça se place quasiment tout seul, hein. Voilà, on rappuie un petit peu. Hop, et on va plier. Donc la partie du bas là, on va la plier de manière à ce que ça chevauche un petit peu le trait. Vous voyez là, il y a le trait de pliage ici. Et j'ai fait un petit peu plus. Attendez, je vais vous le rapprocher. Vous voyez, comme ça. Et l'autre, on va le plier de manière à ce que ça vienne chevaucher le premier triangle en gros. Voilà. On marque bien le pli. Donc après on obtient ça. On va mettre du double face juste ici.
Alors celui-là, il est hyper solide, hyper fort. Et franchement, ça marche très bien. Enfin, moi, j'apprécie. Hop. Donc, un petit bout sur la partie qu'on va rabattre là. Voilà. On enlève la protection. On va passer par-dessus. Et vous voyez, ici, on a une sorte de losange de chaque côté. Donc, on va rabattre la pointe du losange jusqu'à la pointe là. Presque. Enfin, en gros, le pli va se trouver ici, là. Voilà, on va marquer le triangle, entre guillemets. Mais sur toute la longueur, comme ça. Vous voyez, on rabat cette pointe-là sur cette pointe-là. En marquant bien le pli. Voilà, comme ça. Et on fait pareil de l'autre côté. Hop. Voilà, donc on obtient ça. On l'ouvre. On ouvre tout. Alors, faut bien remarquer les plis en bas. Enfin, vous voyez, reformer le fond du sac. Vous voyez, on remarque bien les côtés. Là. Hop, là également. Et en fait, le pli là qui est en hauteur, en fait, nous, on veut que ça soit un creux. Donc, on fait l'inverse, en fait. Les plis, comme ils ont été faits, on les plie à l'inverse. Voilà. Hop, et voilà, le sac est terminé. Voilà, après, il n'y a plus qu'à le décorer, vous voyez. Ça fait un petit sac craft. Enfin, moi, j'aime bien ce format-là. Vous voyez, on peut mettre des sucettes, on peut mettre quand même plusieurs petits bonbons à l'intérieur. Et les gamins, ils aiment bien en général repartir avec une petite friandise. Donc j'ai sorti des petites pinces à linge brutes, hein, voilà, tout simplement. On peut très bien les peindre, mais moi j'avais pas envie de les peindre. Alors, si vous avez des petits motifs, vous pouvez coller vos petits motifs sur votre pince à linge. Voilà, mais moi je vais plutôt décorer mes sacs avec les photocopies que j'ai faites. Voilà, et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais faire un pli, juste un pli, et je vais faire tenir ça avec une petite pince à linge comme ça. Voilà, juste tout simplement, hein. Enfin, il n'y a rien de compliqué, mais en fait c'est tout un ensemble de déco qui va faire que la table, je pense, va être quand même jolie. Hop. Donc, hop, j'ai découpé mes 6 personnages. Alors, moi j'ai pris les personnages, mais on peut prendre, il y a plusieurs trucs, hein. Il y a des pommes, j'ai hésité, je voulais prendre les pommes aussi. Mais bon, je me dis, les petits personnages, ils sont sympas. On peut également mettre le prénom de l'enfant, ou la date, ou... Enfin voilà, vous voyez, ça fait des petits sachets tout simples sur lesquels ça va déjà décorer la table et également ça fait le petit souvenir à ramener. Voilà, donc là le petit nounours que je vais coller quand même relativement bas. Voilà. Vous savez, des fois il y a des tout petits jouets là dans les Toys R Us et tout, des tout petits jouets. Donc on peut mettre un tout petit, je sais pas moi, une petite voiture, un petit, enfin, je sais pas, enfin mettre 2-3 sucettes aussi, c'est pas mal. Une mini boîte de Smarties. Enfin, on peut trouver pas mal de petites choses. Enfin, des bonbons emballés, hein. C'est plus hygiénique quand même que de mettre des bonbons en vrac. Vous savez, des nounours et des machins. Ou alors les tout petits sachets, là, il y a des petits sachets individuels. Ça rentre, hein. À mon avis, ça rentre là-dedans. Hein. Hop. Donc là, c'est un thème garçon, mais on peut adapter à n'importe quel thème. Hein.
Voilà le deuxième. On va faire les 6 ensemble, hein. De toute façon les 6 c'est exactement la même chose, hein. C'est coller, plier, mettre la pince, coller, plier, mettre la pince. Mais c'est pas grave. Hop. Donc les petits personnages ils sont quand même super mignons. Assez colorés, mais je trouve que c'est pas... C'est coloré mais c'est pas criard quoi. Enfin moi j'aime bien quand même. Même si au début quand j'ai découvert le papier je me suis dit oulala, qu'est-ce que je vais faire avec ça. Hop. Alors bon, si vous avez 50 gamins, bah vous avez 50 sachets à faire. Moi je me limite à 6. Et le fait d'imprimer, d'avoir imprimé les sachets, les sachets, n'importe quoi, les die cut, c'est quand même pas mal. Et le dernier, le nounours là. Et voilà. Hop. Ce qu'on peut faire aussi, c'est faire une petite boîte vite faite pour les mettre dedans. Ça c'est possible aussi, hein. Ça ne doit pas être très très difficile à faire. Histoire de les poser sur la table d'anniversaire de façon assez jolie. Ou alors on les dispose un peu partout, mais c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc voilà, je vais boucher ma colle. Voilà, les petits sachets faits avec du craft. Ou alors vous pouvez prendre avec n'importe quelle couleur, mais je trouve que moi le craft là ça s'accordait quand même mieux. Pour un petit... Oh bah celui-là vous voyez, bah, j'ai pas fait gaffe, bon c'est pas grave. Je l'ai collé, vous savez j'ai mis la jointure, elle est ici. Bon je voulais faire que ça ce soit le dos. Parce que là c'est tout, vous voyez il n'y a pas de raccord ici. C'est pas très grave, ça se voit pas beaucoup. Hein. Voilà. Donc je vais m'arrêter ici pour les petits sachets. Après ici peut-être éventuellement on peut mettre un petit tag avec un merci ou quelque chose, enfin on peut rajouter. Mais voilà, bon, je m'arrête là. J'espère que vous avez compris le pliage, c'est quand même pas compliqué. On peut en faire des plus grands avec carrément toute une feuille A4. Hein. J'ai essayé d'en faire un, mais bon, je trouvais que c'était trop grand. Voilà, je trouvais que c'est trop grand et là, je trouve que c'est quand même assez mignon. Vu que c'est des dessins quand même assez enfantins, petits. Et je me dis c'est pour un anniversaire de petit âge quoi, enfin d'enfants très très jeunes. Voilà, bon allez, je vous laisse, ça fait 10 fois que je vous dis que je vous laisse pas, comme d'hab. Je vous fais des bisous et je vous retrouve dans une autre vidéo pour cette série anniversaire. À bientôt.